Shavuatov, la paracha de Beshalach, elle se définit en un seul mot, Emouna. Les Bnei Israël ont dit, Yesh Hashem bekirbenu imayin. Vous avez un safek, si la Ashgacha d'Akadosh Baruch Hu les accompagne ou les a lâchés, est-ce qu'on doit se débrouiller tout seul dans ce monde ou bien qu'Hashem est avec nous? Yesh Hashem bekirbenu, l'opinion de Amalek qui essaie de nous faire croire, c'est que Akadosh Baruch Hu ne se mêle pas de ce qui se passe dans ce monde. Il a créé le monde, débrouillez-vous, chacun pour soi, et c'est tout. Et Moshe était là pour faire la guerre à Amalek. Vayhi Yadav Emuna Adbo Hashamish. Moshe était là en disant levez vos, je lève mes mains, ça veut dire, dit la Mishnah, regardez vers le ciel, regardez vers le haut et ne croyez pas que vous pouvez vous débrouiller tout seul. Rien ne se passe sans la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la base de la Emouna d'un juif. La Emouna d'un juif est que Hashem Echad, Echad veut dire rien, il n'y a rien en dehors d'Hachem. Si le Mashiach de Ponovitch a vu comment on appelle ça, un arrosoir comme ça qui tourne tout seul dans le champ, comment ça s'appelle? Automatique. Un arrosoir automatique. Alors, vous ne connaissez pas ça? Il dit c'est quoi? Il y a un parcours qui était avec lui, il a expliqué à vous. Vous voyez, c'est la force de l'eau qui a fait tourner le truc et en même temps ça arrose. Mashiach dit, l'eau elle n'a pas de force. Kadosh Baruch Hu a mis dans l'eau une force qui fait tourner. C'est la force d'Hachem, c'est pas la force de l'eau. On ne doit pas croire que les choses existent en tant qu'elles-mêmes. Chaque chose n'existe que par la Dvar Hachem, mais les maintient. Donc ça c'est ce que Moshe Rabbeinu nous apprend dans toute cette paracha, Emouna. Emouna, Hachem est présent, et ce n'est que par lui que tout se passe. Ça c'est la base de cette paracha. On va d'abord voir un joli wort de Chafetz Chaim sur Emouna. Marqué dans la paracha qu'après le passage de la mer Rouge, ils ont marché, marché 3 jours sans trouver d'eau. Après ils sont arrivés à Mara, puis l'eau n'était pas potable, et ils ont fait une manif. Et Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem, Vayoreu Hachem, Hachem a montré un morceau de bois, il jette dans l'eau, et bien l'eau était buvable, et ils ont bu. Et après, ils sont arrivés à Elim. À Elim, il y avait un grand luxe. 12 sources, 70 palmiers, ils ont pu manger des dattes, ils ont bu de l'eau, ils avaient de la place, chaque tribu était posée autour d'une source, et les rabbanim étaient assis là sous les palmiers, à l'ombre, c'était tranquille. À Mara, dit le Chafetz Chaim, ils sont restés un seul jour, et à Elim, ils sont restés 20 jours. Tant qu'ils avaient encore leur manger qu'ils avaient sorti de Mitzrayim. Donc regardez bien, les Chafetz Chaim, Akadosh Baruch Hu leur avait préparé une tachana qui s'appelle Elim. Tout est prêt. Il a marqué mes prières Taolam, Akadosh Baruch Hu a préparé des sources et des palmiers. Mais nous, on était impatients. Hachem nous a dit marchez. On a marché 3 jours sans eau, on croyait que Hachem nous a oubliés pour toujours. Alors ils sont angoissés. Ils ont dit à Moshe, il a fait une manif. Moshe a dû prier, Moshe a dû prier que la tuile de Moshe, elle peut changer les programmes d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit, bon, si tu supplies, je te donne de l'eau. Mais ce n'était pas prévu. Si les Bnei Israël avaient fait confiance, toi, laisse, marche, Akadosh Baruch Hu, il sait que tu es là. C'est lui qui t'a amené ici. Il t'a fait sortir d'Égypte, il t'a dit, viens, suive-moi. Suivez-moi, on le suit. Quand ça devient un peu difficile, il ne faut pas commencer à paniquer. C'est difficile, on verra. Eh bien, on verra. S'il avait marché encore une demi-journée de plus, sans histoire, c'est arrivé à Elim, tu aurais été bien. Après, ils sont arrivés à Elim, ils ont dit, ça, on était bête d'avoir protesté. On ne veut plus attendre un peu. Ça veut dire un homme doit s'habituer, dire Chaim, à ne pas se plaindre quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas, c'est que de jour, il veut voir comment tu te débrouilles avec ça. Il ne t'a pas oublié, il sait très bien où tu en es. Il voit, c'est lui qui t'a créé le problème, c'est lui qui t'a amené la solution. Fais-lui confiance. Si un homme ne pose pas de questions, tout va bien. Si on pose des questions, là, on commence à s'embrouiller. Est-ce que Hachem est avec nous? Est-ce qu'il m'a... Mais pose pas de questions, Hachem est avec toi. Et c'est lui qui a fait ça. Il sait pourquoi. Et bien, c'est... Quand je suis chez le dentiste, je ne pose pas de questions. Monsieur, pourquoi vous faites mal? Je lui fais confiance, je vais me payer pour ça. Ça fait mal, et quand même, je sais, je lui disais, il sait ce qu'il fait. Alors, Kol Sheken, il sait ce qu'il fait, donc
Tu es assis là, ouais, et tu attends que ça s'arrange. Ça, je dirais, ça, c'est un grand enseignement pour toute la vie. Savoir attendre à Kadosh Baruch Hu, il sait, tourne tes yeux vers le ciel. Hachem, tu sais ma situation, je ne me plains pas, je ne pose pas de questions, mais je te demande d'avoir pitié de moi, si on peut, on me demande d'avoir pitié de moi. Et donc, première chose qu'on a appris de ça. Deuxièmement, on apprend de ça la manne. La manne, qu'est-ce qu'on a? On nous apprend de la manne des choses extraordinaires. Entre autres, la manne, on a eu 2 mitzvot. N'en cueillez pas plus que ce qui est nécessaire pour la journée. Ne gardez rien pour demain. Ça, c'est l'enseignement. Vous savez que la manne, ce n'était pas pendant 40 ans. Il y a marqué, Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe dans le paracha, les morts et l'Aaron, car tzinsen atachat, prends un flacon, mets de la manne dedans. Le man, Hiro est adhéré pour que toute la génération puisse voir ce flacon de manne. Et Rashi amène à l'époque de Jérémie. Jérémie leur a dit, pourquoi vous n'étudiez pas la Torah? Ils ont dit, il faut bien qu'on ait une part dans ça, on a fait des études. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu, Moshe Rabbeinu? Regardez la manne, dans le désert, ils n'ont pas fait d'études. Et Hachem leur a donné. Si quelqu'un veut étudier la Torah, Hachem s'occupe de lui. Les études, c'est seulement pour celui qui veut fuir le niveau de la Torah. Il n'a pas envie d'étudier, il cherche un prétexte. Il doit faire des études, il doit faire un métier, après on va travailler, après on dira on n'a pas le temps, on est obligé de prendre la vie à l'endroit. En tout cas, dans Israël, dans le désert, dit le Tafetz Chaim, la manne était donnée à condition qu'on ne vive pas les angoisses de demain. Jour après jour, Dvar Yom Beyomo. Tu prends la manne au fur et à mesure, ne prends pas à l'avance. Deuxième mitzvah qui est marqué dans la manne, Shabbat. Ne prenez pas, ne soyez pas Mechalel Shabbat, et Shabbat, c'est marqué dans Rashi que quand Shabbat est arrivé, ils n'ont plus eu de manne, ils se sont dit, ça y est, on a eu la manne pendant 6 jours, maintenant Hachem nous laisse tomber de nouveau. On va de nouveau se retrouver avec plus rien. Et Akadosh Baruch Hu leur a dit, nous voyons manger, il y en aura de nouveau demain. Il y a un moment où l'homme se croit perdu. Il a marqué Adam Arishon, quand il a été créé, il y avait de la lumière. C'était créé vendredi à midi, il y avait plein de lumière. Après, il y a eu Shabbat. Akadosh Baruch Hu lui a dit, Shabbat, je te laisse la lumière. Il y a eu Shabbat clair. Mais Moshe, Shabbat, il a fait nuit. Et Adam Arishon s'est dit, ça y est, le soir du Shabbat est terminé, je vais vivre dans l'obscurité toute ma vie, tout l'avenir. Hachem a dit, bon, prends 2 silex. Il a appris à faire un feu. De là, on fait la bracha tous les mots de Shabbat sur le feu. Mais en tout cas, il croyait que le soleil ne se lèverait plus. Et puis le lendemain matin, le soleil se lève. Magnifique. On croit toujours, quand ça ne va pas, que ça y est, c'est toujours. Il n'y a plus de manne Shabbat, ça y est, il n'y aura plus jamais. Il n'y a plus de lumière, il n'y aura plus jamais. C'est pas comme ça. Kadosh Baruch Hu, il sait combien de temps. Quel semble la roche, Kadosh Baruch Hu, il gère le monde. On n'a pas besoin, nous, de se poser des questions. On a le droit de faire lui confiance. S'il sait que c'est bien pour toi, que tu as besoin de lumière, il te donnera la lumière. S'il sait que c'est bien que tu as besoin de manger, il donnera à manger. Kadosh Baruch Hu ne nous oublie pas. Ça doit être notre classe dans toutes les choses. La vie, ne t'angoisse pas, ne t'inquiète pas. C'est compliqué, des fois, c'est pas comme je croyais, mais c'est exactement comme Kadosh Baruch Hu voulait. Je ne suis pas à l'endroit que je croyais être, je suis à l'endroit que Kadosh Baruch Hu voulait que je sois. C'est tout, laisse-le faire. Il y a des gens, ils attendaient un bébé, et puis malheureusement, ils ont eu un bébé trisomique, le pauvre. Ils sont embêtés. Pourquoi Hachem nous fait ça? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai, c'est une grande déception. On attendait un beau bébé tout mignon, et puis on va se retrouver avec une charge un petit peu pour toute la vie. Alors on se dit, c'est quoi? On dit, bon, comment on parle? Si je sais, le Jbourou, il m'a dit, monsieur, je vous donne votre programme, voilà, votre programme c'est ça. Alors tu peux être déçu, mais tu n'as pas de question. Tu n'as pas de pourquoi. Pourquoi seulement moi? Pourquoi pas les autres? Il n'y a pas de pourquoi dans la vie. Le Jbourou, il sait. Il sait à qui il veut envoyer ce Nisayon. Il sait que c'est un cadeau. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, il vaut mieux avoir ça que pas du tout. Et il y a des gens qui trouvent leur bonheur avec ça. Si on ne veut pas se plaindre, toute la journée en train de comparer, regarde le voisin, il a un gosse tout mignon en bicyclette, et puis le mien, il est... Ça va, arrête de regarder comme ça. Regarde, Akadosh Baruch Hu il m'a donné un travail, il m'a mis... Moi j'ai une cousine, des Braques, elle est déjà âgée, elle a 80 aujourd'hui, mais il y a 40 ans, sa mère est niftar, sa mère c'était ma tante. Ma belle-sœur est arrivée de cette dame qui était niftar, cette tante. Elle a dit, j'ai tout appris à ma fille, elle est vraiment bien,
mais je ne lui ai pas appris assez qu'est-ce que c'est Midat HaChesed. Alors j'ai demandé qu'on lui envoie un enfant compliqué. Quelques semaines plus tard, elle a eu une fille qui est en chaise roulante, une pauvre, un enfant, jusqu'à aujourd'hui elle doit s'en occuper. Elle ne peut rien faire que du chesed, elle peut faire que du chesed, donner à manger, la prendre, la sortir, s'occuper d'elle jour et nuit. Et sa mère était venue en rêve chez ma belle-sœur pour lui dire en avance, sache que je n'ai pas assez appris le chesed. C'est un cadeau d'Hachem, que le Shvouch voulait te préparer, que tu construis sa personnalité dans le chesed. On peut dire pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est pas une punition, c'est un cadeau. C'est difficile à vivre, mais les maîtres, il est comme ça. Si on sait que tout vient d'Hachem, alors on ne va pas avoir des punitions partout, Hachem ne punit pas. Hachem veut t'aider à te construire, alors on se construit comme ça. Comme ça, la vie, elle doit être un homme qui vit avec Emouna. Un homme qui vit avec Emouna, il ne subit pas des accidents au hasard et après il va dire à Hachem, aide-moi, il y a des gens qui aident. Ben, tu vois, des gens, tout vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem. Si on sait que tout vient d'Hachem, on n'a pas de... Les malheurs, on peut avoir des déceptions, on peut avoir des difficultés, c'est dur, je n'ai pas dit que c'est facile. Mais on sait que ça vient d'Hachem, donc c'est pour le bien. Donc c'est bien. Donc il faut savoir là, en tirer le bien. Il ne faut pas voir là-dedans un mal, il ne faut pas voir une punition, il ne faut pas voir que Hachem est ton ennemi. Hachem est lui qui m'aime le plus de tous les gens du monde. Ça doit être notre réflexion dans toute cette manne, toutes ces paroles qu'il y a ici dans cette manne, apprendre à vivre à l'endroit. Et dans la manne, c'est marqué Mefouach, Dvayom Beyomo, ne pas réfléchir à l'avance. On n'a pas besoin de penser à l'avance qu'est-ce qu'il y aura, vie au jour le jour. Au moment où on aura besoin, Dai le Tsara Beshata. Ça c'est le grand klal, on connaît ce klal. Dai le Tsara Beshata. Les soucis se résolvent au moment où ils se posent, pas avant. Les gens ils te disent, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, et il faut nous préparer ça et savoir ça, et faire plusieurs métiers, on ne sait jamais. Quand le problème se posera, tu chercheras les solutions. Le jour où tu envoies les problèmes, elle va aussi t'envoyer les solutions. Pas dit qu'il ne faut rien faire, il faut faire, agir en fonction des situations qu'Hachem t'envoie. Mais je n'ai pas besoin maintenant de m'angoisser à l'avance qu'est-ce qu'il y aura et qu'est-ce que je dois faire. Et on ne sait jamais, peut-être dans la suite de l'histoire, j'y allais habiter en Russie, que d'aller d'apprendre le russe, peut-être je vais habiter en Chine et d'aller apprendre le chinois. Et puis il y a beaucoup de choses qui peuvent servir dans la vie. Et puis toujours bien que tu sois garagiste, comme ça peut te servir comme garagiste. C'est pas dit que c'est ton métier, mais en plus. Et puis chauffeur d'autobus, ça peut servir. On peut faire des tas de trucs, mais ne t'occupe pas de ça. Dai le Tsara Beshata. Quand les problèmes se posent, tu vas les résoudre. Un barreau, il m'a dit aujourd'hui, mais je vais me marier avec quoi? Je vais nourrir ma famille. Mais quand tu seras marié, tu réfléchiras comment on fait. Je n'ai pas dit que tu ne vas rien faire. Mais le problème, il n'y a pas besoin de brûler maintenant les meilleures années de la vie qu'on va gaspiller pour aller faire des études que tu n'es même pas sûr que tu en as besoin. Je signale un chiffre statistique, 40% des gens ne travaillent pas dans le métier qu'ils ont appris. Ça veut dire qu'ils arrivent à se débrouiller sans métier. 40% des gens font autre chose que ce qu'ils ont appris. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut être intelligent. Il faut être travailleur, il faut être sérieux. Tout ça, on peut l'apprendre à l'Yeshiva. On n'a pas besoin d'apprendre pour ça des études universitaires. Ce qu'on a besoin, c'est de savoir qu'Hachem est avec nous et qu'on est capable de travailler. Le seul endroit où on apprend à travailler vraiment, c'est une yeshiva. Par rapport au rythme de travail qu'il vous donne dans une Avdil, dans une fac ou dans une grande école ou n'importe laquelle, une yeshiva, c'est 3 ou 4 fois plus. Chez nous, il n'y a pas de vendredi, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. Il n'y a pas de... Le soir à 7h, on n'a pas fini, les journées ne sont pas finies, et quand on a fini un marché, on n'a pas fini, tu recommences. Ça vient tôt, tu recommences, c'est jamais fini. À l'école, on a fini, ça y est, j'ai fini. Si tu es un bon élève, tu as fini des devoirs, et puis ça y est, t'es bon, tu peux aller faire du foot, ils vont au cinéma, mes copains. Ils sont tous dans le temps. À la yeshiva, il n'y a pas. Alors à la yeshiva, on t'apprend à vivre, on t'apprend à travailler, on t'apprend à être honnête, on t'apprend à être sérieux, on t'apprend à être consciencieux, on t'apprend à être intelligent, on t'apprend à réfléchir. Moi, j'ai un copain qui est Roche Collèle à Zurich. Il était avec moi à Koltora. Il a une tête ronde comme un ballon de foot, hein, une grosse tête. Un Tamit Rachamassou. Et quand il a besoin d'argent, il va voir une société d'informatique à Zurich. Est-ce que vous avez un problème que vous ne savez pas résoudre? Donnez-le-moi. Il dit, ouais, on est coincé sur un truc. Et il a dit, je potasse là-dessus pendant quelques jours, comme si c'était un tour saute avec un saute avec Iveil. Je mets toutes mes svarotes, après je rapporte, voilà monsieur, donnez-moi, il me donne 5 000 francs suisses, 10 000 francs suisses, et quand j'ai fini cet argent, eh bien je retourne à une autre société, vous n'avez pas un problème que vous ne savez pas résoudre? Et voilà, ça pendant ça, il vient au fur et à mesure qu'il a besoin, il s'en occupe.
Il n'a pas besoin de faire des études, ce qu'il a besoin, c'est d'être intelligent, travailleur, consciencieux, il est capable de travailler 20 heures par jour, on travaille, et puis voilà. Et comme ça, il est rouge-collé, il est très bien, il sourit bien, il est blanchi, il est sérieux. En tout cas, juste pour vous dire qu'on apprend de la manne, qu'est-ce qu'on apprend? Ça, c'est le grand clal. Dai, le tsara, le shata. Les problèmes se résolvent quand ils n'arrivent pas à l'avance. On n'a pas besoin de réfléchir à l'avance parce qu'on n'est pas confronté à des hasards. Qu'est-ce qui peut arriver? On ne sait jamais ce qui va nous arriver. Ce qui arrive, c'est que Kodesh Baruch Hu. Kodesh Baruch Hu, il a créé Refoua, Kodem Lamaka, il a créé des solutions, elles existent, il va t'aider à les trouver. Et même si c'est difficile, même si c'est compliqué, Kodesh Baruch Hu est là, il ne te demande pas ce que tu ne peux pas. Il te demandera, il t'aidera, il sera là. On ne doit pas s'angoisser dans la vie. Je dis encore une fois, la vie, c'est pas toujours facile. Je n'ai pas dit que la vie est facile, je n'ai pas dit qu'il faut la prendre à la légère, je n'ai pas dit qu'on s'en fiche, tout ira bien, on n'est pas des hippies, je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit que la vie, il faut savoir, même si elle est difficile, même si c'est décevant, des fois on a des déceptions, même si c'est compliqué, mais on n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Ça, c'est Ayesh Hashem Bekir Beinu Imayin, ça c'est notre paracha. Bezrat Hashem qu'on sorte avec beaucoup de trizouk. Cette paracha de Béchalar, c'est la paracha la plus claire dans la Emouna de toutes les parachutes de l'année. Shavuot Tov à tout le monde.